Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des petits porte-monnaies ou bien, si vous voulez le faire un petit peu plus grand, en y rajoutant une bandoulière, un petit sac rond. Donc ça sera la même méthode si vous voulez le faire plus grand ou plus petit, mais je vais vous montrer pour faire cette taille-là. Donc là, il paraît un petit peu plus petit parce que la corde, à mon avis, est un peu plus fine. J'ai mis une petite fermeture aimantée et il rentre bien sûr les cartes, tous vos petites, tous vos petites affaires pour une petite soirée ou pour aller faire deux courses sans vous trimballer le gros sac. Je l'ai fait aussi en jaune, vous voyez. Alors, pour faire ce genre d'ouvrage, il faut quelque chose de un peu rigide. Et j'ai trouvé chez Iman, j'ai trouvé ce genre de coton, vous voyez. Il est assez épais, assez raide. Et pour ce genre d'ouvrage, ça fera très très bien l'affaire. Hein. Donc, bien sûr, on va le crocheter. Là, ils le disent en 10, mais je vais le faire en 5, 5 et demi pour que ça soit plus rigide, vous voyez, que ça soit bien raide. Donc un crochet 5, 5 et demi, une aiguille pour entrer le fil et une paire de ciseaux. Allez, on est parti. Aussi, c'est ça que je voulais vous dire. On va le faire en 3, 1, 2, 3, 4 parties. Donc on va faire deux ronds et c'est ça qui va déterminer la taille de votre porte-monnaie. Si vous voulez quelque chose, vraiment un petit porte-monnaie pour les enfants, vous choisissez une couleur rose, il faudra faire le cercle plus petit parce qu'après on va crocheter, on va faire deux cercles et on va crocheter comme ça et ensuite on fera le rabat. D'accord? Allez, on est parti pour le pas à pas. Pour commencer nos cercles, on a besoin d'un cercle magique. Donc, on tourne, on fait une croix, on passe par-dessous et on pivote. Je vais le refaire. On croise, on bloque là derrière, on passe le crochet sous le premier, on vient attraper le deuxième, on bifurque et celui qu'on tient, on vient le passer pour faire notre maille. D'accord? Alors, dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que nous avons nos 6 mailles, on vient chercher ce petit fil et on ferme le cercle. On vient faire une maille coulée dans la première maille que nous avons fait, celle-ci. Alors voilà, le problème de ces cordages, c'est que vous allez avoir mal aux doigts. Et on vient faire une maille coulée. Voilà, on vient de faire notre premier rang. Maintenant, le deuxième rang, nous allons faire des augmentations dans nos 6 mailles. Donc on en aura 12. Je commence par une maille en l'air. Et ici, je viens faire... Alors j'ai peut-être pris un crochet trop petit et je vais galérer. Alors, 2 dans la première maille. Dans la deuxième, 2 mailles serrées. Une, deux. Dans l'autre maille, 2.
Et on continue tout le long pour avoir 12 mailles serrées. J'arrive presque à la fin de mon rang. Je voulais vous montrer celle-ci aussi. Vous voyez, c'est pas une maille. C'est votre maille coulée que vous avez fait à la fin de votre premier rang. Donc on ne la crochette pas, autrement on va avoir des mailles en plus. Mais si vous comptez, nous avons bien 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Donc celle-ci, vous voyez, celle-là, ce n'est pas une maille que l'on va crocheter, pas du tout. On vient faire une maille coulée dans celle-ci. Et on vient de finir notre second rang. C'est un peu flou. Voilà. Maintenant, le troisième rang. C'est toujours pareil, on va faire des augmentations équilibrées. Donc on a fait une maille en l'air. On vient faire ici 2 mailles serrées. Dans la prochaine, une maille serrée. Dans la prochaine, 2 mailles serrées. Dans la prochaine, une maille serrée. Voici la séquence qu'il va falloir répéter. 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble. Et on continue jusqu'à la fin. Je viens de finir mon rang. Vous vous rappelez, je vous parlais de cette maille qu'on ne crochette pas. Donc on vient de terminer. Et on vient faire une maille coulée. On a fini notre troisième rang. Le quatrième rang. Une maille serrée. On démarre toujours comme ça. Une maille serrée sous cette maille serrée. Ici, vous voyez, on va faire 2 mailles serrées. Et la séquence qu'il faudra répéter, c'est 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée seule, une maille serrée seule, 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée seule, une maille serrée seule, 2 mailles serrées ensemble, une augmentation. Donc on a démarré par une augmentation, une maille serrée seule, une maille serrée toute seule, une augmentation. Voilà la séquence. 2, 1, 2. Pareil, 2, une seule, 2 ensemble, une seule, 2 ensemble. Et on va faire ça tout le tour. Je viens de finir le rang. Il me reste 2 mailles serrées seules à faire. J'ai terminé. Celle-là, on ne la touche pas. Et ici, on vient faire notre maille coulée. Quatrième rang, terminé. On passe au cinquième. Comme tous les départs de rang, une maille en l'air, et dans cette même maille, ici, voyez en dessous, ici, on fait 2 mailles serrées. Et là, on va venir faire 3 mailles serrées toutes seules. 2, 3 et une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. On continue, 3 mailles serrées toutes seules. Une augmentation. 2 mailles serrées sur le même point. Et c'est la séquence qu'on va répéter tout le long. 2, 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation. Je vous laisse finir le tour. On a terminé par 3 mailles serrées toutes seules. Et là, on vient faire notre maille coulée. On vient de terminer notre rang. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième rang. Toujours pareil, on démarre par une maille en l'air. Et toujours sous cette maille, on va venir faire 2 mailles serrées.
La séquence qu'il va falloir répéter, c'est une augmentation, 2 mailles serrées dans le même point et 4 mailles serrées toutes seules. Et une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Voilà ce qu'il va falloir répéter tout le rang. 2 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous faites ça tout le tour. J'ai fini mon 5e rang. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Le 7e rang, on va faire une maille en l'air. Ne tricotez pas, ne crochetez pas serré, parce que c'est déjà assez, c'est de la corde, donc ne crochetez pas serré. Donc ce rang-là, la séquence c'est, on commence toujours pareil, une augmentation, et là on va venir faire 5 mailles serrées. Ça sera le dernier rang d'augmentation. Prenez-en deux de pelote, parce qu'on ne sait jamais, normalement on devrait en avoir assez de une, mais c'est pas sûr. Donc on a dit une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on continue. 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Je vous reprends ici. Je viens de terminer mon rang et je vais terminer par une maille coulée. Donc j'ai terminé par 5 mailles serrées. Maintenant ce rang, vous voyez, en faisant les augmentations, comme on les fait à chaque fois au même endroit, ça fait un genre d'hexagone. Vous voyez, donc ça on va essayer d'enlever ça et on va faire un rang de mailles serrées, sans augmentation, sans rien. Crocheter, lâche ce rang là. Donc ici, une maille en l'air, on fait qu'une maille serrée. Et tout le long, des mailles serrées. Vous voyez, crocheter, pas serré, ce rang là. Et voilà, tout le long, on ne réfléchit pas, on ne compte pas, que des mailles serrées jusqu'ici. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, vous voyez c'est un petit peu plus rond déjà. On va venir tout simplement couper. On passe le fil, fait une maille en l'air, hop, on vient bien serrer. Et à l'aide d'une aiguille, celui-là aussi il faudra le rentrer. On va venir entrer nos fils. Le plus loin possible. Voilà. Celui-là pareil, vous allez le rentrer et on le coupera. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que vous en fassiez deux. Il en faut deux. Deux cercles, la même chose. D'accord? À tout de suite. Je viens de finir mon deuxième disque. Vous voyez, il est identique à celui-là. Je vais monter un peu la caméra. Voilà, il est identique. D'accord? Donc, alors, j'ai oublié de vous le dire, de ne pas le fermer. Je suppose que vous avez dû le fermer, rentrer les fils comme le premier. Donc c'est pas grave, vous vous rattachez à une maille. Là on va monter 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. D'accord? Et on va venir rattacher
ici. Donc comment on fait pour attacher? On met envers sur envers, endroit, envers, envers sur envers. Et là, on va venir rentrer n'importe lequel, hein, puisque après, on va travailler comme ceci. Donc, on commence par n'importe quelle maille. On va venir rentrer, pas comme ça, mais en passant de l'autre côté. Vous voyez, pas à l'endroit, vous passez par derrière la maille. Vous voyez, là, on vient récupérer notre fil. Et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on vient de le rattacher. Rattacher les deux disques. Une fois qu'on a fait notre maille en l'air, donc ça c'est notre maille en l'air, ça c'est notre maille coulée du rang précédent, on va partir à partir d'ici. Et là on va faire deux mailles coulées. Une maille coulée, et dans la maille qui suit, une maille coulée. Et là, on continue et on va faire 4 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre. Il nous reste 2 mailles et on va faire 2 mailles coulées. Et on va venir se rattacher, là on est sur l'endroit, comme ceci. Tout à l'heure on est passé, parce qu'on était sur l'envers, là on est sur l'endroit. Hop, une maille coulée, une maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Et on va venir travailler comme ceci, tout autour, et on va laisser une ouverture. Vous voyez ? On va travailler comme ça et on va venir laisser une ouverture. On tourne le travail. On est sur l'envers, d'accord? Donc là, on a dit, c'est la maille en l'air, la maille coulée du rang précédent, on ne touchera jamais. On va faire ça tout autour. Donc, la répétition de ce rang, il y a juste que sur l'envers, il y a juste qu'on va travailler sur le brin arrière, d'accord? Pas comme ça, pas dans la maille, sur le brin arrière. Donc, on en saute une, on en saute deux, et ici, une maille coulée. Sur la deuxième, toujours le bras arrière, une maille coulée. Et là, 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Il reste 2 mailles coulées. Une, et 2. On avait monté 8 mailles en l'air. On fait 2 mailles coulées au départ, 4 mailles serrées et 2 mailles coulées à la fin, ça fait 8. Donc là, nous sommes sur l'arrière. Donc sur l'arrière, on passe pas comme ça. On passe par l'arrière. Donc on tourne et on passe par derrière. On sort. Une maille coulée, une maille en l'air. Et on tourne le travail. Et on va faire ça tout autour. Je continue. Donc on a dit ça c'est la maille en l'air, on la touche pas. Ça c'est la maille coulée du rang précédent non plus. On attaque ici. Et là on va faire 2 mailles coulées. Une, 2, 4 mailles serrées. Une, 2, toujours sur le bras arrière.
3, 4. Il en reste 2, 2 mailles coulées. Une. Elles sont. C'est pour ça qu'il ne faut pas crocheter serré, parce que pour aller les attraper, celles-là, c'est un calvaire. Je vais y arriver ou pas? Oui. Donc, règle numéro 1, on va pas tricoter serré, crocheter serré. Deux mailles coulées. Là, on est sur l'endroit, donc on passe par là. Vous avez vu, on est sur l'endroit. L'envers, ça ressemble pas à ça. Donc là, on vient se rattacher au disque avec une maille coulée, une maille en l'air. On tourne le travail. Et pareil, on continue. Les deux premières des mailles coulées. 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Il nous en reste 2, 2 mailles coulées. Toujours brin arrière. Et là, on est sur l'envers. Donc, on ne vient pas prendre la maille par devant. On ne se rattache pas par devant. On vient se rattacher par l'arrière. Si on passe le fil d'abord, c'est mieux. On sort le fil. Maille coulée. Maille en l'air. Et on tourne. Vous voyez, ça va faire ça. Ça, on va le faire tout le long, tout autour. C'est toujours pareil. On fait toujours la même chose. 2 mailles coulées, 4 mailles serrées, 2 mailles coulées. Et on tourne le travail. On va refaire un rang ensemble. Donc on attaque, pas ici, hein, ici. Parce que ça c'est la maille coulée du rang précédent. Ici. Une maille coulée. 2 mailles coulées. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Il en reste 2, 2 mailles coulées. Brin arrière. 1, 2. Et là, on est sur la face avant. Donc, on vient se rattacher ici. Parce qu'on a travaillé ici, on vient se rattacher ici. Et là, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air et on tourne le travail. Vous voyez, on va faire toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Je fais le dernier rang avec vous et après on se retrouve quand on a fait le tour. Bien sûr, on ne va pas faire le tour complet. Ici, maille coulée. Ici, maille coulée. 4 mailles serrées. Toujours sur le bras arrière. 2, 3, 4. Il nous reste 2 mailles. 1 et 2. 2 mailles coulées. 1, 2. On est sur l'envers du travail. On passe pas par devant, mais par derrière. Hop. Coulé. Un jeté, une maille en l'air. Vous voyez? En fait, on passe par le bras arrière et ça fait ces bagues. C'est pour ça qu'on passe par le bras arrière. On continue. Toujours pareil. On passe celle-là, on prend celle-là. Une maille coulée. 2 mailles coulées. 1, 2, 3,
4 et une, deux mailles coulées. On est sur la face avant, passe par devant, une maille coulée, une maille serrée et une maille en l'air. Vous avez vu? Et ça, on va faire tout le tour comme ça, et on va laisser une ouverture. Je sais plus combien j'avais laissé d'ouverture. J'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'avais laissé 9 mailles. Donc on va continuer jusqu'à ce que de là à là, ben, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près ici. À peu près ici. Maintenant, si vous voulez une plus grande ouverture, une plus petite ouverture, c'est à vous de voir. Allez, je vous laisse travailler et je vous reprends à la fin. Je viens de terminer tous mes rangs. J'ai laissé une ouverture de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Je pense que c'est largement suffisant. Donc j'ai terminé. Je me suis raccrochée ici. Vous voyez, ben, je vais faire le dernier rang avec vous. Donc on a dit 2 mailles coulées, 4 mailles serrées, 4 et 2 mailles coulées. Une, deux, et je viens me raccrocher ici. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un rang ici de mailles serrées. Ok, ici. Donc là, on pique normalement notre maille. Une, deux, quatre, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va essayer de se positionner là et on va faire une maille coulée. On va couper notre fil. Je vais chercher mon ciseau. J'ai coupé mon fil. On a fait une maille en l'air. Ce fil, on le cachera tout à l'heure. Maintenant, on va faire le rabat. On va faire ce rabat que vous voyez. Très simple, que des mailles serrées. Et on va travailler comme ceci. D'accord? Et on va faire des augmentations ici. On mettra ensuite un bouton aimant ou pas, ou vous mettrez un bouton classique en bois si vous voulez. Hein? Allez, on est parti. Donc il me reste que ça sur ma pelote. Donc je vais en entamer une autre. Alors, pour le rabat, c'est très simple. On va commencer par monter une chaînette de 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oups, 11, 12, 13, 14 et 15. Et ensuite, on va redescendre
en maille serrée tout simplement. Donc bien sûr, on ne crochette pas celle-là, on n'y arriverait pas. Ici, ce qui nous fera 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À la dernière, à la 14e, à l'intérieur de cet espace, de cette maille, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, et vous voyez, le travail se tourne tout seul et on passe de l'autre côté. 3, 4. On vient de faire 4 mailles serrées dans notre dernier point. Et maintenant, on va repartir ici, tout simplement. En maille serrée. On va essayer de rentrer ce fil. 1, 2. Vous voyez où elles se trouvent les mailles? Ici. D'accord? 2. 3. 4. On le passe derrière. Là, c'est rentré. 4. On va le couper lui, je pense. Ce qui nous énerve. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et la dernière, elle est ici. Vous la voyez? La dernière ici. Donc on redescend jusqu'en bas. Et ça nous donne. Et là, on va repartir comme ça. Vous voyez, on va travailler comme ça. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, on est reparti en maille serrée. 1, 2, 3. Vous allez remonter jusqu'ici et vous allez vous arrêter. 1, 2, 3, 4. Il faut que on ait 4 mailles de l'arrondi. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va s'arrêter ici. J'ai fait mes 13 mailles. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû en avoir 14, mais j'en ai 13. Alors, 13 mailles. Et dans les 4 là, 1, 2, 3, 4, les 4 de l'arrondi, on va faire une augmentation. On va faire 2 dans chaque. Une première augmentation. J'en fais 2. Une deuxième. 1, 2. Une troisième augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ma quatrième augmentation
Voilà. On a augmenté dans notre arrondi. Nous avons fait 2 mailles serrées dans les 4 mailles de l'arrondi. Et là, on redescend. Normalement, on aurait dû avoir 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13. Donc, ça sera tous les 13. D'accord? Donc là, on redescend 13 mailles serrées jusqu'en bas. Je vous reprends. J'ai fait mes 13 mailles serrées jusqu'en bas. Ça, il faut vraiment qu'on le coupe. Et maintenant, une maille en l'air. Et je tourne mon travail. Et là, on va faire 13 mailles serrées. Treize mailles serrées. Ok? Je viens de faire mes 13 mailles serrées et on arrive dans l'arrondi. Et là, la séquence des augmentations, ça va être une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et on finit par une augmentation. Vous voyez, on a fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et là, je me suis trompée, je n'ai pas fait mon augmentation. Une augmentation ici, une maille serrée et une augmentation. On termine par une augmentation. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc on aura fait 1, 2, 3, 4 augmentations et 4 mailles serrées. Et dans la logique des choses, parce que là je crois que dans cette languette je n'ai plus de logique, je dois avoir 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mailles serrées. Je vous reprends en bas. Je viens de terminer mon rang de mailles serrées. Vous voyez, notre rabat prend tournure. Et là, comme le rang précédent, une maille en l'air. Et on va remonter nos 13 mailles en mailles serrées. D'accord? À tout de suite. Alors, pour notre quatrième rang, nous avons crocheté nos 13 mailles. Alors, normalement c'est 14, je ne sais pas, j'en ai perdu une en route. Donc, une fois qu'on a fait nos 13 ou 14 mailles, je crois que la chaleur me tape à la tête. Donc, on va commencer par une augmentation. Deux mailles serrées. Une, deux. Une augmentation. Deux mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Et on finit par une augmentation. Je vais compter, voir si j'ai bien mes 4 augmentations. Une, deux mailles serrées, 3 et 4. Et nous descendons maintenant jusqu'en bas en mailles serrées. A tout de suite. Je viens d'arriver au bout. J'ai fait mes 14, on va dire, mailles serrées. J'avais dit 13, mais bref, j'en ai perdu une en route au début. Donc on est sur 14 mailles serrées. On va faire une maille en l'air et on remonte 14 mailles serrées. Donc j'ai tourné mon travail, j'ai fait une maille en l'air et je repars en maille serrée. 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait un peu n'importe quoi avec cette languette, j'ai l'impression. Donc là, on va attaquer nos augmentations. Donc tout à l'heure, la séquence des augmentations, c'était une augmentation de mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. Et là, on va faire une augmentation 3 mailles serrées, une augmentation 3 mailles serrées, 4 fois. Donc une augmentation, une fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, ça fait 2, 1, 2, 3, une augmentation, ça fait 3, 1, 2, 3, et on finit par une augmentation. Ok? Et maintenant, on descend jusqu'en bas. Normalement, 14 mailles. Je ne me prononce plus, maintenant je dis plus. Je dis on descend jusqu'en bas. À tout de suite. Voilà, on va voir au niveau de la taille avec notre porte-monnaie. Donc ça, on viendra le coudre ici, d'accord? Et il viendra en rabat comme ceci. Donc vous voyez, il nous manque un petit peu. On va faire une rangée de mailles serrées, d'accord? Donc, comme les autres rangs, une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va faire tout simplement tout autour uniquement des mailles serrées. Tout autour. Je vous reprends de l'autre côté, tout en mailles serrées. Je viens de terminer ce rabat. On va voir s'il est à la bonne taille. Je pense que oui. Si vous le voulez un petit peu plus grand, moi je vois pas l'intérêt, mais on sait jamais. Vous refaites un rang de mailles serrées. Mais moi je pense que là, c'est très bien. Alors on va arrêter. On va faire une maille en l'air. Et on va garder du fil là, parce qu'on va le coudre ici. Donc on va garder, pas être juste. Voilà. On coupe. Et on vient tirer. Et voilà. Et maintenant, on va venir le coudre. Alors, pour bien coudre notre rabat, on va le positionner. Alors, moi j'aime bien qu'il arrive en bas de l'arrondi, mais après vous pouvez le mettre là, enfin, comme vous voulez. Moi j'aime bien qu'il arrive ici, comme on avait fait, comme je vous avais montré avec le kaki, vous voyez. Donc on le positionne sur le devant. Et ensuite on tourne. Et notre rabat va venir donc ici, en le positionnant comme cela.
Vous voyez? Ça nous fait ici. Donc, ben, c'est pas compliqué. Moi, je suis pas vraiment pas très bonne en couture. Donc, on va prendre une grande aiguille. Et bien là, je pense que mesdames, vous avez compris. On va coudre. Hop, à ce niveau. Et on va essayer de faire droit, bien sûr. Hop là. Voilà. Ici. Ok? Tout droit, tout le long. Je vous laisse terminer. Je viens de coudre le rabat. J'ai fait un nœud. J'ai rentré mon fil tout le long, sécurisez-le bien jusqu'à là. Regardez. Moi j'aime beaucoup. Je vais ensuite vous montrer comment j'ai fermé. J'ai fermé avec ça, j'aime bien. Alors le seul souci, c'est que normalement, vous voyez, ça se rentre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des rabats. Ça se rentre et ensuite on écarte. Vous voyez, ça se rentre dans le... Et ensuite on écarte pour que ça soit tenu. Mais le problème c'est que c'est trop épais. Donc c'est pas possible. Donc moi ce que je fais, c'est j'ouvre les petits trucs comme ça. On en avait deux, hein, un en haut, un en bas. Et je les colle avec mon pistolet à colle. Vous voyez, ça tient très bien. Bon, on tire pas comme des acharnés, mais franchement ça tient super bien. Vous voyez? Donc on en met... Vous en mettez un ici. On en met un ici, vous le collez. Et ensuite vous prenez la mesure, à peu près là. Et vous venez... Ou alors le mieux c'est que vous l'aimantez, vous écartez et après vous le collez comme ça. Ok? Alors maintenant, c'est vrai que celui-là, il est un peu plus grand, par exemple, que lui, ou lui, il est à peu près la même taille. Donc c'est sympa, un petit porte-monnaie, porte-main. Mais vous pouvez aussi faire une lanière et le mettre en bandoulière. Moi, je pense que lui, c'est ce que je vais faire pour moi. Mon téléphone portable y rentre, un petit porte-monnaie et hop, une petite bandoulière. Ou alors, il ferait très bien dans un sac à main. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez. J'aime beaucoup ce modèle, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu avec mon petit à peu près 14 ou 13 mailles. Écoutez, l'essentiel c'est de ne pas vous tromper dans pour bien faire l'arrondi, de ne pas vous tromper dans les augmentations. Après, s'il y a 13 ou 14 mailles, bon, ben, vous suivez le move. Hein. Voilà, c'était une vidéo d'à peu près. Non, je rigole. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça assez sympa pour cet été. L'essentiel, c'est de trouver du fil un peu corde, voyez, de l'ail-corde ou du coton un petit peu épais pour que ça soit... Normalement, il se crochette avec du 8, mais je vous ai dit, on l'a fait avec du 5,5 pour qu'il y ait une tenue un peu plus rigide. C'est quand même un porte-monnaie. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à me laisser des messages si vous avez des questions ou si jamais vous voulez que je vous montre comment on pourrait faire une lanière pour
pour mettre ce petit porte-monnaie en petit sac rond, ou alors tout simplement vous agrandissez le rond et vous faites un sac un petit peu plus grand. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais ça gratuitement, donc je ne suis pas du tout rémunérée, ce qui pourrait m'aider un jour, entre guillemets, à être rémunérée, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne, laissez-moi des j'aime, des commentaires, et au prochain tuto, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, merci.